Salut tout le monde! Bon mercredi midi! Bienvenue à mon tuto! J'ai préenregistré cette semaine, malheureusement, je ne peux pas être en direct avec vous, ça arrive de temps en temps, donc c'est ça, j'essaie d'alterner le plus possible entre les préenregistrés et les directs. De toute façon, en direct le midi, c'est rarement possible d'être présent avec moi parce que, étant donné que tout le monde travaille, hein, on est tous pareils. Mais moi, j'arrête pour dîner le midi, mais sauf le mercredi. Parce que je suis avec vous autres, puis j'aime ça. Cette semaine, ça me tentait de faire du stamping, mais pas du stamping comme vous le pensez, avec les stencils. Connaissez-vous ça, les stencils? Là, je suis en train de mettre mes gants. Tu sais, les stencils, ben, si vous allez sur le site Mon Style Mes Ongles, vous allez voir, je vais vous mettre un lien en bas, vous allez trouver plein de stencils, OK? Puis, ceux qui font du airbrush ont l'habitude avec les stencils, mais si vous n'en faites pas, comme moi j'en fais pas, il y a moyen d'en profiter quand même. Parce que c'est vraiment trippant. On peut utiliser l'intérieur comme l'extérieur du stencil pour faire différents trucs. Puis là, vu que c'est le début de l'automne, mais je me suis dit que je pourrais peut-être vous faire quelques petits feuillages, des trucs automne. Hein, pourquoi pas? Puis je vais vous montrer un des stencils qu'il y a chez Victoria Vin, chez Mon Style Mes Ongles. Gênez-vous pas, allez voir sur son site, je vous garantis, vous allez en trouver, c'est sûr, de votre goût. Il y en a plein, qui sont vraiment super intéressants. Le premier que j'avais acheté, moi, c'était celui de Barbie. Tu sais, là, Barbie était à la mode, ça fait pas très longtemps. Moi, j'avais acheté ça, et puis finalement, mes clientes en redemandaient parce que c'est des petits nail art super faciles, rapides à faire. Fait que ça coûtait pas cher, puis zip zap, un beau nail art, quand ils s'en retournaient chez eux, puis ils pouvaient faire, hey, regarde-moi ça, waouh! Ça faisait un effet magnifique. Malheureusement, j'ai pas pris de photos quand j'ai quand j'ai fait beaucoup de nail art de Barbie, et ben, j'en ai pas publié. Fait que, moi là, je suis quelqu'un qui oublie de prendre des photos. Moi, quand je suis quelque part, là, êtes-vous de même, vous autres? Je profite du moment, puis après ça, je me dis, hey, j'aurais donc dû prendre des photos de ça. Hey, ça aurait été beau de prendre une photo. Ah, ça! Puis j'en prends jamais. Fait que ça, c'est moi. Puis, pareil pour mes clientes, tu sais, des fois, j'en rappelle, puis je dis, hey, tu peux-tu m'envoyer une photo? J'aurais aimé ça avoir une photo. Ben oui, nous, il était ici tantôt, j'aurais pu prendre une photo. Alors, on va essayer d'introduire ça dans mon timing, puis dans ma routine. Parce que moi, je suis très routine. Fait que je suis très encadrée. Mais c'est comme ça. Après, c'est l'étape de même, tata. Fait que quand je viens pour briser une routine puis introduire un nouvel élément, ben j'oublie. On est tous de même, hein? Fait que pensez-y, prenez des photos, je le dis à mes élèves, mais je le fais pas à moitié du temps. Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Bon, ok, on arrête de dire des niaiseries. J'en ai un ici là, que j'ai acheté, ça fait quand même un bon moment, mais je ne l'ai pas utilisé beaucoup malheureusement. Je ne l'ai comme pas sorti. Fait que là, je suis tombée là-dessus, puis je me suis dit, hey, ça serait donc bien le fun de regarder ça. Du même coup, j'ai fait venir de chez Mon Style Mes Ongles les petits gel paint qui ont. OK, c'est des petits tubes comme ça, mais c'est des pigments. C'est un gel paint, là, mais je vous dis, c'est des pigments. Vraiment une pâte extrêmement pigmentée qu'on va. Puis regardez là, tu sais, le petit trou, il est tout petit parce que on a besoin d'une mini goutte de ce pigment-là. Avec ça, j'ai essayé du water.
Ça fonctionne super bien. Je le dilue avec, parce que c'est un gel peint. On s'entend que du gel, ça ne se dilue pas avec de l'eau. Mais moi, je l'ai dilué avec, voyons, pas une base, top coat transparent que j'ai mis pour le diluer. Puis j'ai pu faire de la peinture comme de l'aquarelle. Le même style. Là, je suis en train d'essayer d'autres techniques avec. Je veux faire mon one stroke, puis je veux faire mon wet on wet pour voir comment ça va aller. Mais je vous le dis, là, il est tellement pigmenté, il est très crémeux et très pigmenté. Une petite goutte, c'est plein de possibilités avec cette petite affaire-là. Il y a plusieurs couleurs qui existent. Là, malheureusement, présentement, elle en avait une coupe qui était back-order. Fait que dépêchez-vous à commander les couleurs qui restent. Puis éventuellement, les autres vont rentrer. Je vous mettrai le lien aussi en bas. Fait que ça vous tente-tu qu'on regarde ça? En même temps, bon, je vais passer... je vais vous passer je vais vous montrer des petites couleurs d'automne que j'ai. Et puis, je pensais peut-être justement essayer le paint blanc. Je cherche mes mots aujourd'hui, il y a des journées de même. Le paint blanc ici pour faire un genre bébé boomer, pour voir qu'est-ce que ça va donner. Le petit dégradé bébé boomer. D'après moi, là, ça va être beau. Fait que, je vous tourne de côté. Paniquez pas, toujours là. Poignez pas mal au cœur, fermez les yeux 2 secondes. Et voilà. Et on grossit l'image. Comme ça ici. Pas trop, hein? Pas trop, parce qu'on veut quand même voir qu'est-ce que je fais. Ça va être ça ici, mon centre. Ceux qui ont déjà fait tourner des vidéos, vous comprendrez qu'est-ce que je suis en train de faire. Et voilà. Bon. Là, mon centre n'est pas tout à fait à la bonne place, là, parce que moi, j'aime bien. Je travaille tout le temps trop bas, fait que, tiens, on va y aller de même. Et voilà. Bon. Et on va essayer le petit bébé boomer en premier. Regardez, j'ai sorti un Megabase, OK? Si vous ne connaissez pas les Megabase de la compagnie Victoria Vienne, je vous le dis, ça vaut la peine pour faire un gainage avec ça, là, un recouvrement. C'est parfait, un service rapide, puis vous allez pouvoir corriger un ongle avec ça. Donc, je ferai un tutoriel là-dessus un peu plus tard, mais Véronique en a déjà fait. Fait que, la façon que ça s'applique, je mets une couche de glissement. Où est-ce que je veux avoir du produit? C'est une couche mince, mais là, j'en ai mis quand même pas mal. Et je vais rajouter une goutte que je venais travailler comme un gel régulier. Et voilà. Comme un builder. Et que je vais descendre doucement vers ma pointe. OK, on travaille le filet. Okay. Oh, je l'ai accroché. Aujourd'hui, là, je fais plein de gaffes. Je ne sais pas que c'est que j'ai, là. Fait qu'on laisse s'auto-niveler. Je le tourne vers le bas maintenant pour l'empêcher de faire une épaisseur sur mes côtés. Et je vais polymériser. C'est une technique qu'on appelle sans limage. Et voilà, fait, je le fais polymériser. Avec lui, on va pouvoir essayer un bébé boomer. J'aime ça. Bon. Chez Véronique, vous allez pouvoir trouver aussi le crayon éponge. Là, je ne l'ai pas avec moi aujourd'hui, fait que pour le besoin de la cause, j'ai pris des petites éponges que j'ai pincées. Mais idéalement, le crayon éponge, ça vous prend ça, je vous le dis. Quand vous avez terminé avec votre crayon éponge, ben tu sais, moi, l'éponge, je suis obligée de couper le bout puis l'acheter. Mais vous, les crayons éponge, vous pouvez garder les bouts dans des ziplocs
hermétiques et puis les réutiliser. Et regardez ça, là, le petit peu que j'ai utilisé. Le voyez-vous, la petite crotte ici, là? Tu sais, la petite crotte, là? Mini, 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 là. ça j'en ai même quasiment beaucoup. Ça. Fait que, regardez la job de ça. Impeccable. Faut pas vous tromper, là. C'est une job sans l'image. Si vous avez une bonne application de vos gels, avec ça, vous vous trompez pas. Fait que disons que c'est mon crayon éponge. Puis en passant, le crayon éponge, il y en a qui sont vraiment en forme de boule, puis il y en a en forme de, un peu comme une goutte. Pour avoir une pointe, puis être capable d'aller justement avec les textiles, jouer avec les couleurs. Ah, il est très, très pâte, hein? Très, très, très pâte. Là, on le voit pas, là, mais il est très pâte. Fait que je vais juste aller comme ça. Je vais utiliser mon éponge à l'envers, comme ça, pour venir atténuer un petit peu. Et voilà, ta, 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 ta. Je vais aller polymériser. Un petit 30 secondes. Parce que c'est des couches qui sont extrêmement minces. Le paint gel, si vous l'utilisez à l'éponge, le 30 secondes suffit. Si vous l'utilisez au pinceau, que vous travaillez avec au pinceau, vous allez polymériser 60 secondes. Donc, on va faire semblant que c'est fini. Et je vais remettre un petit peu sur ma pointe, comme ça. Et j'atténue tout. Et voilà. Hey, c'est super beau. Fait que, tu sais, c'est déjà fait. Mon baby est fait. Voyons, j'ai la gorge enrouée en plus. Mon baby boomer est réalisé. Il est à mon goût. OK. Oh! Super beau. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est beau, hein? C'est beau, c'est beau. On va y faire de quoi tantôt dessus. Fait que, tu sais, simple de même. J'aurais pu mettre moins de blanc. J'aurais pu en mettre... J'aurais pu faire l'inverse. J'aurais pu prendre une couleur aussi. Mais en tout cas, on a la garantie que le pain blanc est beaucoup plus pigmenté que n'importe quel gel paint, je vous jure. Je vous jure, j'en ai essayé plein, là, puis il est débile pour ça. Fait que c'est des petits tubes comme ça, mais vous avez besoin juste d'une mini crotte. C'est pas bien chic, hein? Une petite mini crotte. Bon! Hey, j'ai sorti celui-là. Je le trouve assez beau, ce verre-là, là. Je vous le dis, les clientes, ils capotent le 350, OK, dans les bouteilles noires. Allez sur le site de Mon Style Maison, vous allez le trouver facilement. C'est un beau verre, regardez-moi ça, qui est hyper tendance. Et j'ai même vu un char de ce couleur-là l'autre jour. J'ai capoté. Tiens. C'est vraiment les couleurs tendance de la saison de cette année. Juste une couche, regardez ça. Qu'est-ce que vous voulez de plus, là? Il est impeccable. Une couche. Je vais aller polymériser. J'ai mon petit boomer ici. Je vais le garder. Je veux faire de quoi dessus? Bon, puis j'ai choisi une autre couleur de la saison dans les creamy. Les creamy sont un petit peu plus épais comme viscosité, mais sont des gels
sais, qu'on peut se permettre de mettre une couche un petit peu plus épaisse, puis il va bien polymériser. Ça, c'est le numéro 243. Il est débile, débile. Lui, il s'appelle Desert Sten. Alors, on s'entend vraiment là, que c'est vraiment une couleur désert. Pour ça, ils se sont pas trompés. C'est comme un peu une couleur sable. Ça, c'est dans les collections de couleur terre. Vous pouvez acheter la collection au complet. Profitez-en. Présentement, ils sont encore en promotion. Ça ne sera pas pour longtemps. Mais il y a plusieurs ensembles qui sont en promotion. Puis, en plus, c'est que la collection, quand vous achetez la collection de la couleur, ben, vous avez quasiment un vernis gratuit, tu sais. Puis là, en plus, il est en promotion. Regarde, il s'est tout auto-nivelé. Une couche. Il est déjà beau. Moi, je vois pas pourquoi je mettrais une autre couche là-dessus. Ils sont très beaux. Je polymérise. OK. Hein? OK. Tu peux pas avoir mieux que ça, là. Oh, c'est assez beau, ces couleurs-là. Ils me font triper. Fait que je vais me sortir une petite pince. Une petite pince. Et puis, tiens, une petite feuille d'érable ici. Ah, je vais utiliser... Oh non, avant, je vais utiliser... Je vais prendre le moule extérieur. Regarde, comme ça. Hey, ça va être beau. Fait que je m'assure que mon contour est bien collé. C'est ça l'important. Le contour. Et voilà. Tiens, je vais la faire quelle couleur, ma petite feuille? Je vais y aller avec une éponge comme ça. Je vais juste comme tourner mon éponge. Un petit orange, un petit orangé. Qu'est-ce que j'ai d'orangé qui serait vraiment hot? Oh! Lui, ah oui. Avec... je vais comme marier des couleurs. Tu sais, les feuilles, là, c'est jamais parfait, hein? Fait que je vais comme marier des couleurs. Ouais. Mais là, c'est celui que j'ai déjà... Ben oui. Non. 3,43. Attendez une seconde. 2,43, 43 ici. Bon. Puis le jaune, 140. Lui, il est un petit peu translucide. Je ne sais pas ce que ça va donner. Fait que, je vais mettre une goutte sur ma plaque. Puis je vais commencer avec ma couleur la plus pâle. Comme ça ici. Fait, je vais aller en chercher sur mon éponge. Et je vais venir éponger. Il est comme pas assez opaque. Ah, je sais ce que je vais faire. Je vais le mettre blanc. Hein? Je vais polymériser. Hein? Là, mon jaune, il va ressortir. Hein? J'avais pas dit mon dernier mot. C'est ça l'affaire. Ah, oh, y a-tu des bons motifs là-dessus? Ah, vous voyez pas les motifs qu'il y a là-dessus, là? Ici, j'ai un oiseau. J'ai toutes sortes de branchailles différentes. Des feuilles d'érable, des feuilles de... je sais pas, de trame peut-être. Des fleurs. Il y a tout plein d'affaires. Tiens. Fait que là, mon jaune, il va paraître, là. Jaune, puis un petit peu plus orangé. Voyez-vous ce que je fais? Je vais ajouter un autre teint dedans. Tu sais?
Je vais aller polymériser. On va pouvoir voir qu'est-ce que ça va donner. Tiens. Puis, comme c'est à l'éponge, ben, je peux mettre un petit 30 secondes. Il n'y a pas de problème. Ça va bien polymériser parce que c'est vraiment très, 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 très mince. Je vais remettre une petite goutte de jaune parce que je veux qu'il paraisse un petit peu plus. Petite goutte de jaune. Ben, le jaune, j'ai choisi le numéro 140 dans la collection qui est noire ici. OK. C'est Summer Sun. C'est assez clair, assez jaune. Puis, un orange brûlé, genre, vraiment, c'est pas très orangé, mais une couleur un peu terre, le 343. Il est comme un peu rougeâtre en même temps, tu sais. OK. Une petite goutte droite de même. Fait que je vais commencer par ma couleur pâle. Que je vais venir ajouter. Et voilà. Et je rajoute un petit peu plus foncé. Dans ma feuille. Je polymérise. Tu sais, j'ai mis comme un petit peu 3/4. Tu sais, je n'ai pas mis uni. Je veux donner vraiment un bel effet à ma feuille, là. Tiens. Et voilà. Ensuite, je vais y faire une feuille. Je vais faire l'inverse à ma feuille. Faut être délicat, hein? Faut être très, très délicat. Je ne sais pas si vous le voyez, là. Ouh, que c'est délicat. Regarde, je vais le déposer ici. J'ai un petit poil qui s'est collé. Très difficile de l'enlever. Fait que. Et que c'est hot, hein? Puis si je veux, là, je pourrais même venir avec un pinceau fin, noir, mettons, puis venir faire des contours. Là, je vais juste y ajouter ici une petite feuille comme ça. Fait que je m'assure que mes contours sont bien faits. Je vais faire comme tantôt, je vais mettre du blanc. Hein? Un petit peu de blanc. Et puis, je vais vraiment nuancer. Je veux dégrader mon contour. Je veux pas avoir un spot, là. Je vais dégrader mon contour. Tiens. Polymérise. 30 secondes. On le voit ici, les couleurs que j'ai utilisées. Tu sais, je ne l'ai pas mis uni partout. On joue avec, c'est ça qui est le fun. Puis si j'aurais l'éponge là en forme de goutte, ça serait encore plus facile. Là, j'aurais pu mettre plus de blanc même. C'est ici. Plus de blanc en dessous pour vraiment faire une belle couleur. Là, je peux pas coller ça là. Ouais, je peux. Tiens. Et puis là, je vais venir ajouter mes couleurs comme tantôt. Mais là, j'ai envie de... Pas jaune. Non, pas jaune. Là, j'ai envie du petit rouge que j'ai mis tantôt. Puis je pourrais y mettre quelque chose de plus... je sais pas, plus quoi? Plus rouge, plus pété, peut-être. Attendez une minute. 255. Ici, on va essayer. 255. OK. Check bien ça. Ça fit quasiment pas, mais ils vont se mélanger. Fait que je vais appliquer celle-là ici, comme ça.
je dégrade. Et avec ma couleur plus pétée, plus rouge. Oups. Je vais l'atténuer parce qu'elle est un petit peu trop rouge. Non, je l'aime pas. Ah, mais ça fait un style. Ça fait un style. Ça fait un style. C'est peut-être pas la bonne couleur. On polymérise. Je pourrais aussi m'en servir de ça ici. Oh non, j'ai vu quelque chose tantôt. Il y avait un beau petit motif là. Hey, ça ressemble crème glacée. Je vais noter un bout, vous allez voir. Voyons. Ils sont très adhésifs. Un coup qu'ils sont partis, ça va. Hey, regardez-moi ça. Tu sais, ça fait un peu crème glacée, voyez-vous? J'adore ça. Puis quand j'ai fini avec, ben, je le remets là, puis je peux l'utiliser plein de fois. Ok, je vais ôter ma petite feuille. Essayez de ne pas l'abîmer parce que je veux pouvoir la réutiliser. Hein? Fait que j'ai été faire un design. C'est vraiment cool. J'aime bien ça. J'aime bien ça. Fait que là, moi, là-dessus, je viendrais mettre un finiment. On essaye. Ah ouais, donc. Elle est tellement belle, cette couleur-là, avec un finiment, là. Un finiment. Tiens. J'aurais même pu superposer, là. Je laisse se placer. Un 60 secondes. Bon, pendant ce temps-là, on va s'amuser avec celui-là. Hey, le crème glacé, là. Il me semble qu'il irait bien avec celui-là. Mais tu sais, disons que c'est l'hiver, là. On irait peut-être pas avec ça, là. Hey, je le sais. Regardez ça ici. Celui-là, ici. Check bien la patente. Je vais venir l'installer comme il faut. Et puis, je vais prendre l'autre côté. J'aurais pu utiliser la ligne aussi, là. Hein? La ligne qu'on voit là, là. On aurait pu l'utiliser, mais moi, je m'arrange pour qu'il s'emboîte. Pas tout à fait. Comme ça ici. Et voilà. Hey. Pilule. Tiens. On va y aller avec un noir. On va l'essayer, le gêne de peintre noir. Ouais. Ce qui sont mes petits ciseaux. Bon, j'ai perdu mes petits ciseaux. Oh, ça. Tu sais, regarde. Moi, je suis obligée de le couper puis de le jeter. Mais si vous avez les crayons, ben, vous les mettez dans un ziploc puis vous pouvez les réutiliser ou dans une boîte hermétique. Chaque petit compartiment. D'abord que c'est hermétique, il va garder sa même texture. Fait que je fais ça comme ça. Tadam!
Puis je vais sortir mon petit noir, mon gel peint noir. Celle-là. Mais noir. Vous voyez, la couleur est là, là. On va essayer ça. On se met une petite crotte. Au début, ça en prend un petit peu plus parce qu'il faut imbiber votre éponge. Pour ça, je vous dis, ça vaut la peine d'avoir les crayons. Parce que, tu sais, il faut imbiber. Ah, regardez comment c'est crème. Voyez-vous? Il bouge même pas. Il fait comme un petit pic, là. Ben, il reste de même. Il bouge même pas. Puis, c'est-tu assez pigment ou ça l'est pas? Ça n'a pas de sens. Ils me font capoter, ces pigments-là. Vraiment, là. Tiens. Puis, je m'en viens juste tapoter pour avoir mon design. Puis, si je veux l'avoir plus noir, ben, je vais mettre plusieurs couches, c'est tout. Comme ça. Je vais aller polymériser un petit 30. Ça fait ça. Je vais aller jouer avec un petit pinceau puis un noir fin, là. Je vais aller donner de la dimension un peu, là. Je trouve qu'il manque de dimension. Fait que là, moi, j'ai imbibé mon éponge, puis je suis obligée d'en remettre. Si j'avais mon petit pinceau, là, mon petit crayon éponge, là, je serais pas obligée d'en remettre. J'aurais mon éponge déjà imbibée, parce qu'il faut l'imbiber un petit peu, tu sais. Fait que je perds du produit à chaque fois. Puis on s'entend que c'est quand même un peu dispendieux. On s'achète des produits de qualité, on paye un prix de qualité. On veut pas avoir des affaires qui coûtent une pièce au Dollarama, là, puis qui marchent pas à moitié, là. Ça, c'est des vrais produits. Puis ça fonctionne très bien. Mais on essaie de les économiser. Fait que je vais venir tapoter une deuxième couche parce que je le veux plus foncé. Tata, ça commence à être beau. Ça s'en vient bien. On le voit pas beaucoup, mais je l'enlève, ça va être débile, débile. Bon, un petit 30. Qu'est-ce que je ferais bien? Hey, j'en ai un autre ici. Ah oui. Celui-là, là, il est tellement beau. On pourrait le même en superposer plusieurs. OK, on y va comme ça. Je vais y aller avec un petit feuillage comme ça ici. Fait que je le place. Je m'assure que mon contour est bien collé. Pas le contour du papier, mais le contour du motif. Parce qu'on veut pas que ça fasse des bavures, hein. Tiens. Checkez bien ce qu'on va faire. Là, on va créer des nuances. Fait que là, lui, j'ai mis une couche. Lui est prêt. C'est hot, hein? Tiens, fait que là, mes motifs, je les garde, là, parce qu'ils sont encore bons, là. Fait que je le remets là, à peu près. C'est bien correct comme ça. Ah! C'est pas assez précis, ça? C'est écœurant. C'est vraiment, vraiment hot. Tiens, fait que je peux le réutiliser. Oh non, j'ai mis une petite crotte de rose dessus. Oh non. Non, juste que je suis gaffeuse. Hey, regarde. Tiens. Ha 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 ha. J'ai donné un autre style. Ça fait beau. J'ai caché mon défaut.
Faites-vous ça des fois, des clientes, tu sais, on s'aperçoit qu'il y a un défaut. On cache le défaut. Ça m'arrive, ça m'arrive. J'essaie que ça m'arrive pas trop, mais ça m'arrive. Fait que je vais le polymériser, qu'il reste à sa place. Bon, j'ai besoin encore du noir. Mon petit noir, il est ici, mon petit noir. Parce que j'ai pas un crayon éponge, puis je suis obligée de gaspiller un petit peu du produit. Ça vous prend ça, les girls. Je continue. Je viens imbiber comme il faut mon éponge. Bon. Regardez ça, c'est noir. Fait que je vais aller polymériser. Pourquoi j'enlève pas mon papier avant? Ben, parce que je risque d'accrocher le motif. Fait que j'aime mieux polymériser, puis après ça, on l'enlève délicatement, puis ça s'enlève très bien. C'est cute, hein? Fait que là, je peux aller créer d'autres designs dessus. J'ai envie de... Je te préfère n'importe quoi, là. Tiens, je pourrais aller chercher un autre motif. Tiens, on va y aller avec ça, là. On est dans le noir. Ok, je vais aller avec ça ici. Je l'ai. Et voilà. Je vais venir appliquer bien comme il faut mon contour. Puis là, ben, je suis partie dans le noir, fait qu'on va continuer dans le noir. Je trouve ça quand même beau. J'aurais pu y aller avec autre chose aussi. Je vais aller polymériser. Je mettrai peut-être pas 2 couches. Je vais vous montrer ici pourquoi. Et voilà. Je vais en mettre un autre comme ça ici. Mais lui, je le veux plus pâle. On va créer la dimension. Fait que je vais mettre juste une couche. Comme ça. On polymérise. C'est cute, hein? Je m'assure que mon motif, mes contours de mon motif sont bien collés. Je vais me chercher un petit peu de noir encore. OK. Et c'est parti. Hey, c'est à l'infini le plaisir qu'on peut avoir avec ça. À l'infini. Tiens. Puis lui, je le voulais plus pâle. Fait que j'en mets pas une autre couche. Tiens. Comme ça ici. Mes contours sont bien collés. Ils vont se croiser un petit peu. Lui, je le veux pâle. Fait que je tapote vraiment très peu. Tiens, je vais aller polymériser. Hein? C'est pas laid, hein? Tout ça avec les éponges, puis avec les stencils. Puis j'ai utilisé gel paint qui est extrêmement pigmenté. Puis là, ben, je pourrais rajouter un peu de brillance là-dessus. Je pourrais rajouter n'importe quoi.
C'est super beau. Je vais aller mettre un... Non, pas un mât sur celui-là. On va mettre un fini glace. Un beau fini. Tiens, ça ici, si je vais avec... un glossy! Un beau fini gloss ici. Lui, il est no wipe. Il est très épais. La vicosité est très épaisse. Fait que s'il y a un petit mini relief, ben ça va compenser. Puis, je vous le dis, là, il est tellement gloss, là, on dirait qu'il reste mouillé, là. Ça. C'est beau, hein? Tu sais, c'est infini. Fait que je vais attendre qu'il se place un peu. Et voilà. Je polymérise. Fait que je viens de créer un beau motif pour une cliente. Bon, celui-là ici, j'enlève mon stencil. Oh, ma ligne ici n'est pas très... Mais c'est pas grave parce que je peux corriger le tir. Je vais me sortir un noir. Un noir. Si. Je vais me sortir un noir. Un vernis noir vraiment extrêmement noir. Parce que je le veux. Ça me tente pas de gosser. Non, parce que je le veux vraiment très liquide. Mais vu que c'était de l'éponge avant, si j'utilise quelque chose de très pigmenté comme mon gel paint, je risque d'avoir une différence. Fait que je vais juste comme venir corriger ma ligne. OK? Hein? Ici, je corrige ma ligne. Des lignes extrêmement fines. Et voilà. Puis je m'amuse. Ben, moi, je trouve ça beau comme ça. Je polymérise. Mon design est fini. Hein? Oh, là, c'est un 60 parce que j'ai utilisé le pinceau. Hey, regardez ça, fini. C'est impeccable, hein? Puis c'est un sans l'image, là. On s'entend-tu qu'on en sauve-tu du temps avec cette technique-là? C'est malade. C'est ça que ça donne. Je mettrai des photos éventuellement sur ma page pour vous montrer mieux. Mais c'est ça. Les stencils, ça vous prend ça. C'est vraiment le fun. Tout est possible. Puis regardez avec la feuille, tu sais, on a quand même fait ici un design. Eh bien là, je pourrais venir. Attends une minute, toi. Attends une minute avant de vous quitter, là. Hein? On va s'amuser un petit peu. OK. Je vais venir faire... On l'essaye. Si ça fait pas, on l'efface, là. C'est du gel.
Je fais juste effleurer parce que je veux vraiment que ce soit très, très, très mince. Très, très léger. Ah, j'ai touché trop. Je roule mon pinceau parce que je veux vraiment avoir une pointe fine. J'utilise juste le petit mini bout de poil qui dépasse, là, tu sais. J'effleure à peine. C'est cute, hein? Oh, j'aime ça. Mais je le mettrais peut-être plus dans le glossy. Parce que, tu sais, moi, je sais pas, là, on dirait qu'il manque un petit quelque chose. Fait que je vais juste comme y ajouter. Ah là, je suis partie, là. Je suis plus avec vous autres, là. Je suis partie dans ma tête. Bon, ok, je vais aller polymériser ça, là. C'est assez. Il me semble que j'aurais dessiné des branches au travers de ça, là. Bon, ok. On arrête. On arrête, on arrête. Bon. Mais c'est super beau. C'est cute. Imaginez les possibilités là-dessus. Qu'on peut prendre notre temps, comme on peut faire quelque chose de rapido presto. C'est infini. Tiens, je vais fermer ça. Bon, là, je t'ai perdu dans ma tête, là. Désolée. Il est vraiment cute. J'aime bien ça. On va mettre infini sur lui aussi. On va y aller avec lui, peut-être lui, le mot, par exemple. Ouais. On va réessayer le mât. Des fois, le mât, c'est super beau. Ça peut faire sortir certains motifs. Puis d'autres fois, le mât, on dirait que ça fait cheap. Tu sais, faut tester des fois. Mais lui, d'après moi, mât, là... Polymérise. 1,60. Puis lui, on a dit qu'on le changeait pour un glossy. Oh non, il n'a pas polymérisé. Nouille. Regardez ce que j'ai fait. J'ai oublié de peser sur le piton. Tu sais, quand c'est pas ta journée, là, ben c'est ça qui arrive. Puis là, j'ai du noir sur mon pinceau. Bon, dans mon pinceau gloss, on n'en peut pas. Fait que ça veut dire, ben recommence. C'est de valeur, hein? Parce que vraiment, il a l'air beau. Fait que, faut que je le recommence. Fait que je vais le recommencer, mais je vais vous le mettre sur les photos. Tiens. Je vais vous le mettre sur les photos parce que là, notre dîner est fini. Tiens. Ah oui, regarde dans le mât. Mais beau. Très beau. Là, j'ai été beurrée avec mes doigts. Regardez, j'ai du noir sur les doigts. J'ai été beurrée avec mes doigts, là.
Puis là, je suis rendue avec une feuille d'érable sur le bout ici. Ça va sur mon stencil. On va pas perdre ça. Ces petits motifs-là. Tiens. Comme ça ici. Puis, je peux récupérer mes motifs pour une autre fois. OK. Fait que je fais ça de même. Bon, c'est pas obligé d'être parfait, là. Je fais ça de même. Tadam. Puis ici. Et voilà. OK. Fait que je les ai pour une autre fois. Puis lui, c'est de valeur. Faut que je recommence. Mais il va être vraiment beau. J'ai envie d'y mettre un glossy pareil juste pour qu'on voit ressortir les couleurs comme il faut. Parce que là, dans le mât, il n'est pas à son meilleur. Puis je ferai mes lignes noires par après si c'est pas grave. Avant de faire mes photos. Tiens. Je sais pas qu'est-ce qui se passe à côté. On dirait qu'il y a un party. Ça parle fort. Je sais pas si vous l'entendez, mais on dirait qu'on fait partie de la conversation. Tiens. Fait, je laisse s'auto-niveler. Ah, il est plus beau. Il est plus beau, mais je vais vraiment aller faire mes contours noirs. Ça va le ressortir un peu. Fait que sur ce, ben, je vous laisse la bonne journée. N'oubliez pas, je vais vous mettre... Ah, c'est ça, j'aurais dû mettre... Oh oui, multicolore, je l'avais sorti pour ça. Hey, attendez 2 secondes. Bon, la tête en l'air aujourd'hui. OK. Ah oui, c'est ça. C'est pour ça que j'avais sorti lui. OK, il me semblait aussi. C'est bien plus beau, là. Beaucoup plus beau. OK. Fait que je le fais polymériser. Bon, OK, j'arrête pour vrai parce que là, mon dîner est fini. Puis là, on attend après moi. Fait que sur ce, je vous laisse la bonne journée. Faites des tests, essayez ça. Montrez-moi ce que vous avez réussi à faire. Je vous mets le lien en bas pour mon style mes ongles. Ben, allez voir pour les stencils, ça vaut à peine. Il y en a plein. Si vous ne faites pas d'airbrush, profitez-en pour prendre l'embout qui est 2 embouts éponges de chaque côté. Il y a une boule, puis de l'autre côté, c'est plus comme une forme de goutte qui peut aller faire plus facilement les détails. Puis avec la boule, ben c'est facile d'aller faire un baby boomer ou comme j'ai fait ici, regardez le petit contour là, que j'ai fait ici. Ça aussi, un petit effacé avec la boule, c'est parfait. Puis vos boulettes, vos boules éponges, vous pouvez les mettre dans un ziploc ou un contenant hermétique séparé. Puis vous pouvez les réutiliser tout le temps parce qu'un coup que l'éponge est imbibée, ben elle est pleine, est encore réutilisable plein de fois. Puis, il reste encore des gel peintes, des couleurs de gel peinte ici, que je vous le garantis, c'est bon pour plein d'affaires. La pigmentation de ça, regardez, là, c'est vraiment très mince. Puis regardez, vous voyez la différence, là? La pigmentation de ça est hallucinante. C'est vraiment un pigment qu'on peut polymériser en dessous de la lampe. C'est pas juste un gel paint. Fait que là, moi, je vais faire éventuellement un tutoriel. Je vais vous montrer. Je vais faire du one stroke, puis je vais faire du wet on wet avec ça pour vous montrer qu'on peut tout faire. Fait que allez voir les liens en bas, puis les Megabays aussi. N'oubliez pas, c'est super pratique pour la technique sans l'image. Fait que sur ce, passez une très belle journée et on se voit mercredi prochain. Ciao!